Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, on va commencer l'explication de langage XPath. Comme c'était promis, après donc la validation d'un fichier XML, soit avec les DTD, soit avec les schémas XML, on passe maintenant au langage XPath qui permet de lire les informations à partir d'un fichier XML. Et bien sûr, ce langage-là, il va nous permettre d'extraire les données et de les présenter avec le XSLT. Donc la prochaine vidéo, ça va traiter le XSLT pour faire la présentation finale des informations XML qui sont été extraites par le XPath. Alors le XPath est un langage qui permet de lire les informations sur un fichier XML, Query XML. Il est basé sur une notion que vous connaissez, c'est la notion de path expression plus les conditions. Alors cette notion, vous le connaissez comme j'avais dit, si vous voulez atteindre un fichier dans l'arborescence de Windows, donc vous mettez donc le chemin de dossier, les sous-dossiers, puis pour arriver fichier escompté selon donc un filtrage bien. Alors dans cette leçon, on va voir toutes les expressions qui sont utilisées dans ce langage. Alors évidemment le XPath c'est un langage qui est utilisé par plusieurs langages. Donc par exemple pour le XSLT, le XPath il est utilisé pour extraire les données. Et puis le XSLT il va faire les transformations puis les sorties, soit sous format HTML, soit sous d'autres formats. Il y a l'autre technologie, le XQuery, qui utilise encore le XPath plus une sortie Query Language. Il y a encore le Xlink et le Xpointer. Alors résumons le XML. Alors à mon avis que l'XML, je peux le traiter comme un arbre renversé. À partir de la racine, on cherche la feuille qui contient les informations ou bien l'information ou plusieurs informations. On utilise pour y arriver les troncs puis les branches. Alors, finalement, on peut dire que l'XPath permet de balayer les troncs et les branches d'un arbre selon les conditions de recherche. Alors, un exemple ici qui montre un chemin. On va utiliser le fichier XML qu'on avait déjà validé, qu'on avait vu sur les précédentes vidéos. Notre fichier XML il est constitué par l'élément racine épreuve qui contient plusieurs épreuves et une épreuve peut contenir un module et plusieurs évaluations. Alors l'expression qui est devant nous, c'est épreuve avec S, c'est la racine. À partir de l'épreuve, je vais chercher donc une épreuve. Et à partir de l'épreuve, je vais chercher l'évaluation. Alors l'évaluation, mais l'évaluation de qui? C'est l'évaluation de Fatihi Morad. Donc ce qui est entre crochets, c'est une condition. Et vous avez donc le path qui est constitué par épreuve avec S, épreuve et évaluation. Alors, cette expression, il va nous retourner des évaluations. Donc, les évaluations de Fatihi Morad. Il va chercher toutes les évaluations de Fatihi Morad. Les notions de base. Alors, l'élément, l'expression la plus utilisée, c'est le slash. Alors, le slash est le root élément. C'est un séparateur. Donc, c'est pour faire la séparation. Alors, le étoile, ça représente tous les éléments. Par exemple, le slash aérobas étoile, ça va retourner tous les attributs. Par exemple, slash texte. Donc, ici, je donne la syntaxe étendue. Donc, je peux utiliser slash descendant de point texte. Il va retourner tous les nœuds de type texte. Alors le point, c'est le self, c'est le nœud
en cours. Le point slash, c'est le parent du nœud en cours. On peut le représenter avec la syntaxe étendue par parent. Exemple, slash évaluation ici. Ça va retourner tous les éléments évaluation et on peut l'exprimer avec l'expression étendue descendant de point évaluation. On peut, pour les attributs, on peut les attributs, on peut les atteindre avec aérobas et le nom de l'attribut, ou bien avec l'expression étendue, attribut de point note. Pour balayer, pour aller sur le path, c'est-à-dire le chemin, le slash épreuve ici, c'est child de point épreuve. Donc ça, on va le voir sur des exemples. Alors j'ai préparé donc un ensemble d'exemples qui vont toucher tous les types des expressions qu'on vient de voir. Donc au fur et à mesure, on va expliquer chaque expression, son rendu et comment on peut donc l'utiliser. Alors quelques exemples ici. Studio. Alors soit le fichier XML qu'on avait déjà vu. Donc c'est un fichier qui va être transformé par un fichier que je l'avais nommé query xpath épreuve, XSLT. Et maintenant on va voir par ce fichier. Alors voilà cette expression. On avait dit que cette expression, ça va retourner tous les attributs. Donc si on exécute, voilà, il retourne toutes les valeurs des attributs qui se trouvent dans notre fichier. Alors maintenant, on va voir tous les nœuds de type texte. Donc tous les nœuds de type texte. Alors ici, c'est slash text, c'est-à-dire tous les nœuds de type texte. Et je vais voir ici, donc le point ici, voilà. Donc on commence à voir les expressions. Donc le point ici, c'est self, c'est-à-dire c'est le nœud, c'est le contenu de nœud en cours, c'est le texte, c'est-à-dire le contenu du texte va être affiché ici. Donc c'est test. Voilà, tous les nœuds de type texte, bon travail, assez bon travail, et ainsi de suite, sont donc les expressions qu'on a ici, et du texte qui se trouve dans le nœud évaluation d'ailleurs. C'est le seul élément qui contient donc du texte. L'expression maintenant qui donne la somme de toutes les notes, c'est sum slash aérobas note. Voilà le rendu. Donc c'est 459. Donc slash note permet de balayer toutes les notes de notre fichier XML. Donc au sein de la fonction sum, on peut faire un filtrage. Ici, la somme des notes de Fauzi. Donc il va balayer le fichier XML, il va faire le filtrage. Alors la condition where, ça sera entre les crochets. Donc évaluation, l'attribut nom égale à Fauzi. Puis on récupère la note, puis on fait la somme. Voilà donc le rendu, la somme de Fauzi, les notes de Fauzi. Alors si on utilise la fonction count, qui va nous retourner le nombre total des évaluations, il va compter toutes les évaluations de fichiers XML, il va retourner le nombre. On peut utiliser cette expression ou cette expression, ils vont rendre le même résultat. Voilà le résultat, 32 évaluations. Donc voilà les évaluations, on a 32 évaluations. Si on compte, on va trouver 32. Alors maintenant, on va voir une requête qui va nous permettre de retourner les épreuves de Fatihi Mourad. Et on veut que le résultat nous retourne la date de l'épreuve
puis le type de l'épreuve, le code de module et la note. Donc cette requête, il va nous retourner la note de Fatihi Mourad, 12, sans le code de module. C'est dans le module, il a eu 12 dans le module 16. Et puis, dans quelle épreuve? C'est l'épreuve de la date 2016 3 et le type EFM. Alors regardez, la note, elle provient de l'élément évaluation. Le code module, il provient de l'élément module c'est un élément frère de évaluation. Les deux, ce sont les deux fils de épreuve. Et épreuve, c'est leur père. Et on veut récupérer de l'épreuve la date de l'épreuve et le type de l'évaluation, de l'épreuve. Voilà une autre évaluation de Fatihi Mourad. Voilà une autre évaluation de Fatihi Mourad. Donc, récapitulons. La date, il provient de l'épreuve. Le type, il provient de l'épreuve. Le module, le code module, il provient de module qui est frère de évaluation. Ce sont des frères. Les deux, ils ont le même père. C'est épreuve. Et la note, il provient de l'évaluation. Donc une information provient de l'élément. La deuxième, donc la date et le type, il provient du père. Le code module, il provient du frère, c'est module. Donc module, c'est un frère de évaluation parce qu'ils ont le même père, c'est épreuve. Maintenant, on va voir la requête qui va retourner ça. Alors la requête, c'est épreuve, c'est la racine épreuve, puis évaluation, puis on pose donc la condition. Alors ici, il va retourner toutes les évaluations de Fatihi. Alors pour l'évaluation de Fatihi Mourad, pour récupérer la date, on avait dit que la date, ça provient du père, épreuve, donc on met deux points, point slash date. Le type, encore, il provient de l'élément père épreuve, donc je dois récupérer l'information du père avec point, point slash type. Alors pour le code module, on avait dit que le code module, donc le code module se trouve dans le module, et le module c'est le frère de évaluation. Donc on remonte vers le père, c'est épreuve, et puis on descend vers module, et on récupère le code module. Alors pour la note il se trouve dans l'élément en cours, évaluation, donc on met directement slash note. Alors le rendu de ça, voilà, il nous retourne information, la date, le type EFN, le module 16, 12. Et ici, il retourne l'information de premier élément rencontré. Alors, il nous retourne cette information, 12, EFN, et la date et le code module. Alors maintenant, si on veut récupérer l'information de tous les éléments, c'est-à-dire on doit faire une boucle pour balayer tous les éléments qui ont Fatihi Mourad. Cette ligne et cette ligne. Alors pour ce faire, vous devez faire donc une boucle qui va vous donner le résultat. Alors si je boucle ici, voilà, donc il va boucler sur toutes les épreuves, sur toutes les évaluations de Fatihi Mourad. Et puis pour le premier élément, je récupère donc la date d'épreuve qui provient du père. Je récupère donc le code module qui provient de module. Je monte vers le père, puis je descends vers le module, puis je récupère le code module. Et pour la note, je la récupère directement de l'élément évaluation. Voilà donc le résultat de l'exécution. Je vous laisse soin d'analyser cette requête. Donc il va retourner la première évaluation de chaque épreuve.
qu'on peut utiliser la position, qu'on peut écrire position égale 1 ou bien pose égale 1. Donc, il va balayer toutes les épreuves et pour chaque épreuve, il va prendre la première évaluation et on va retourner pour chaque évaluation retournée. On va chercher sur le pair le type, puis le nom et le prénom et la note, il provient de l'évaluation. Ici, on va utiliser la fonction contain qui cherche tous les noms qui ont OU à l'intérieur, donc qui contient OU. Voilà la requête. Je vous laisse le soin pour la vérifier. Alors, l'expression following sibling, ça permet de retrouver les frères suivants qui suivent. Donc, le frère de cette évaluation, c'est cette évaluation-là. Et si je me positionne ici, par exemple, preceding sibling, ce sont les frères qui précèdent, c'est-à-dire c'est évaluation et module. Ici, cette requête, il va nous retourner les épreuves qui suivent l'épreuve du code 2. Donc, épreuve code 2, puis je récupère le following sibling, épreuve, puis le code. Donc, leur code va me retourner donc une collection de codes qui sont frères de l'épreuve code. Maintenant, on veut afficher les épreuves qui précèdent l'épreuve du code 3. Voilà donc la requête. Je vous laisse le soin de la vérifier. Maintenant, on va voir le cas de conditions composées. Voilà la requête. Les stagiaires du groupe TDI2 qui ont la note du contrôle est supérieure à 14 dans le module M21. Voilà la condition. Note supérieure à 14 and. Donc je dois monter vers le pair, puis descendre vers le module, retrouver donc le code et le comparer avec M21, puis le type peut être un peu complexe. Alors maintenant, on va voir une requête un peu complexe. On va chercher les stagiaires qui ont la même note que celle de Fawzi Ilham dans le contrôle du module M1. Alors ici, je vais balayer les épreuves et les évaluations de module M21 et de type contrôle. C'est ça la première condition. Dans la deuxième condition, je vais récupérer par cette instruction la note de Fawzi Ilham sur le module 21 de type contrôle. Donc ça va retourner donc une valeur de note et je vais la comparer avec la note de ce chemin-là. Et après, on va voir donc le résultat. Donc ça, c'est un chemin absolu. Donc il va retourner une seule valeur, c'est la note de Fawzi Ilham. Et voilà donc pour cette requête. Et voilà, c'est la fin de cette leçon. J'espère que vous avez bien assimilé les principes de XPath. Alors, s'il y a des questions ou des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à poser des questions sur les commentaires. Merci. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La prochaine vidéo, ça sera pour le XSLT, les fichiers de transformation. وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.